GitHub Copilot, CodeWhisper, Codium, les outils de suggestion de code sont de plus en plus nombreux. Mais alors, tu te demandes sûrement, mais quel est le meilleur outil de suggestion de code, lequel tu devrais utiliser? Et c'est la même question que je me suis posée. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va challenger nos 3 candidats GitHub Copilot versus Amazon Whisper versus Codium afin de savoir lequel est le plus performant. Et pour ça, j'ai préparé 4 tests qui vont nous permettre de définir lequel est le meilleur une bonne fois pour toutes. Voici notre tableau récapitulatif qui va nous permettre de déterminer qui est le meilleur. On va faire 4 tests. Le premier, ce sera un test de rapidité pour savoir à quelle vitesse va générer du code ces 3 outils. Le deuxième, un test de contexte. Ensuite, on fera un test de prompting pour savoir la pertinence quand on fait un prompt avec des commentaires. Et le dernier, ce sera un test de suggestion où on comptera le nombre de suggestions bonnes qu'a fait les outils. Sans plus tarder, notre premier test. Round 1. Pour tester nos 3 outils, j'ai 3 VS Code différents. Tu vois qu'ici dans mes profils, j'ai créé un profil GitHub Copilot qui s'appelle Basic, CodeWhisper Amazon et Codium Test. Tu vois que pour chacun des profils, j'ai utilisé un thème différent. Donc le vert, ce sera pour Codium, le orange, ce sera pour Amazon et finalement le thème GitHub, ce sera pour GitHub Copilot. C'est parti pour le test de rapidité avec Amazon Whisper. Le test, ce sera d'écrire un algorithme de quicksort. Je vais commencer à écrire l'algorithme quand ce sera affiché 5 secondes ici, puis on déduira 5 secondes. Et le but, c'est qu'il écrive l'algorithme, mais aussi le test avec le console log qui permet de vérifier que ça fonctionne bien. Dès qu'il l'a fait, je sauvegarde le fichier, je lance la commande, je vérifie que ça fonctionne et si c'est le cas, j'arrête le timer instantanément. C'est parti, je lance le timer et à 5 secondes, je colle ce que j'ai dans le presse-papier pour voir à quelle vitesse il pond un code correct. 3, 2, 1, j'appuie sur Start. Dès que c'est à 5 secondes, je colle ce que j'ai dans le presse-papier. Boum, j'enlève la dernière lettre et là j'attends qu'il charge. Là il est en train de charger. Boum, je fais Enter et je lance directement l'algorithme. On voit que ça a fonctionné. Je stoppe. 13 secondes. Et donc 13 moins 5, ça fait 8 secondes,75 et on va pouvoir noter 8,75 pour Amazon Whisper. Deuxième fighter, GitHub Copilot, je lance le timer, j'attends les 5 secondes et dès qu'il y a 5 secondes, je colle, j'enlève la dernière lettre, je la rajoute et maintenant on attend qu'il fasse la suggestion, j'appuie sur Enter et je save, je lance la commande, 1, 2, 3, 4, j'arrête et on est à la même chose, 13,85, donc ici je vais mettre 8,85 mais on était clairement aussi rapide que Test Whisper en sachant que je pense qu'on va juste écrire 8 parce qu'il y a aussi ma propre rapidité qui vient dans ce truc. Maintenant, on teste notre troisième concurrent, on est prêt, on appuie sur Start et maintenant j'attends que ce soit à 5 secondes et dès que c'est à 5 secondes, tchouk, je colle et là on attend que Codium il charge et là il m'a fait n'importe quoi. Ok, il m'a juste mis le début du code, maintenant il me met un commentaire, ok, j'attends. Ok, j'attends. C'est ça la règle, hein, c'est qu'il doit réussir à écrire tout ça lui-même. Ok, c'est bon, il a terminé la fonction, j'ai sauvegardé 1, 2, 3, 4, 5, 27 secondes moins 5, ça fait 22 secondes. Et donc pour l'instant, on est clairement sur une égalité entre GitHub Copilot et CodeWhisper, ce qui leur donne tous les deux 1 point, et pour Codium 0 point, qui est vachement plus lent, en sachant qu'Amazon et Copilot ont en l'occurrence fait un très bon travail. Une des différences notables qu'on peut voir dans les deux, c'est qu'Amazon Whisper et GitHub Copilot détecte quand il y a un intérêt à créer un gros bout de code, alors qu'en l'occurrence, Codium n'a pas du tout fait cette détection et c'est pour ça que les deux ont été aussi performants. Il faut savoir qu'en général, GitHub Copilot est quand même légèrement plus rapide, mais en l'occurrence, c'est pas le cas et nous, on veut tester ce qui est la réalité. Et donc, on passe au prochain test, le test du contexte. Round 2. Pour le test du contexte, ce qu'on va faire, c'est qu'ici j'ai une codebase et j'ai un résultat que j'attends, que j'ai mis juste ici. En fait, il doit me générer le code qui permet de faire fonctionner l'application. Il doit commencer par créer une fonction createLayout ici en créant des pièces, c'est de l'orienter objet. Puis il doit me créer ici un robot avec une house, puis me faire une fonction qui va nettoyer la maison à l'infini. Et pour donner du contexte à nos IA, je vais ici ouvrir tous les onglets qu'il y a dans mon application, sauf la fonction quicksort qu'on a fait avant. Et maintenant que j'ai ouvert tous les onglets, et chacune des IA va avoir comme contexte tous les onglets. Et moi ensuite, je vais me retrouver ici sur le code main et maintenant, on va tester à quel point le code est cohérent. Donc on va tout de suite commencer pour te montrer un peu à quoi ça ressemble.
Donc là, je vais faire Enter et on va voir qu'est-ce qui nous génère. Donc là, il est en train de charger. J'appuie sur Enter et là déjà, il nous a fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas compris que le layout avait besoin de la maison. Maintenant, on va quand même faire Enter ici et voir qu'est-ce qui génère. Je vais écrire const pour qu'il comprenne que j'attends de lui quelque chose. Donc ici, il commence par me créer le layout, puis il me crée la house. Ok. Normalement, il doit créer le robot avant de créer la house, sinon ça marche pas. Et donc là maintenant, je vais faire const. Il me crée le robot et il prend en paramètre la house, alors que le robot ne prend pas de house en paramètre. Donc ici, c'est une grosse erreur de sa part. Il n'a pas compris que robot ne prenait pas de house. Et maintenant, je vais faire for pour essayer de faire la boucle. Donc ici, il me fait une for let house size. Ici, il ajoute des pièces à la maison. Donc il a compris cette fois qu'il y avait des pièces dans la maison et il fait n'importe quoi. Donc là, je suis désolé, mais Amazon Whisper, c'est 0 point. Il n'a rien compris et il n'a pas du tout fait ce que je voulais. On passe à GitHub Copilot. Encore une fois, j'ouvre les différents onglets, je les load en RAM afin que GitHub Copilot puisse avoir accès. Et maintenant, je vais faire Enter pour voir ce qui génère. Donc là, il nous a créé un tableau avec nul à l'intérieur. Puis ici, il nous crée le layout. Et qu'est-ce qu'il va nous faire après? Ici, il vient prendre pour toute la taille de la maison et pour chacune des pièces, il vient nous ajouter une pièce dirty. Alors, c'est pas ce que je veux. De base, je veux qu'il la crée ici, mais ça va fonctionner et c'est correct d'un point de vue fonctionnel. Ensuite ici, il commence par créer le robot. On peut voir qu'il passe les bonnes propriétés au robot. En l'occurrence, il passe des propriétés alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc il passe des mauvaises propriétés au robot, autant pour moi. Mais il crée en deuxième la house et ça c'est très juste parce que la house prend en props le robot. Maintenant, on fait Enter et là il nous fait un while du moment que la maison n'est pas clean. Il nous fait house.logLayout et house.robot.doWork de house. Et donc ça c'est très correct. Et ici, tout est propre. Et donc là, je lance l'application. Et donc là, on peut voir qu'il a tout nettoyé. Alors ça va un peu trop vite. Et pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, je vais m'autoriser de modifier légèrement son code en faisant ici un await new promise et en faisant ici une petite async fonction juste pour que tu vois un peu ce que j'attendais. Mais il a réussi à faire l'application. C'est juste, c'est pas très visuel. Là, quand je vais lancer l'application et que j'appelle as comme ceci, et bah tu peux voir qu'en fait le robot, toutes les secondes, il se déplace afin de venir nettoyer la maison et il nettoie tous les cacas de la maison. Et donc là, GitHub Copilot, malgré qu'il avait aucun contexte, il avait juste les pièces qui étaient ici et aucune instruction, il a tout réussi. C'est pour ça que on va donner un point à GitHub Copilot et pour l'instant 0 à Amazon Whisper. Pour Codium, on va faire la même chose. J'ai refresh la window. Encore une fois, je vais dans les pièces pour venir les lire, pour qu'ils les comprennent, qu'il se passe un truc. Donc ici, je sélectionne bien. Et maintenant, je retourne ici. Et dans Create Layout, je vais venir ici dans la fonction et voir qu'est-ce qui génère. Donc là, c'est vraiment pas mal parce qu'il a généré directement le bon code, ici avec la pièce dirty. Et donc pour l'instant, c'est un sans faute. Maintenant, il crée la house et il instancie un robot directement dans la house. Puis ici, il affiche le layout et il affiche all is clean et il clean et il log layout et il do work et donc là il n'y a plus rien qui se passe. On va quand même tester d'écrire while pour voir s'il arrive à le faire et donc là if house.doWork log layout et donc là house.doWork ça n'existe pas. Je suis désolé mais si je cherche doWork dans house ça n'existe pas donc là il n'a pas compris. On va lui laisser une deuxième et dernière tentative. Just do it! Yes you can! Just do it! Ici, house.logLayout et house.doWork. Il comprend pas que c'est le robot ici qui a besoin de doWork. Et donc, ici, son script sera évidemment invalide si j'essaie de l'exécuter comme ceci. Tu vois que ça affiche qu'une seule fois et le while ici, eh ben, ça ne va jamais s'exécuter. Et si là, je vais dans is all clean, on voit que ça existe bien. Donc là, il a compris. C'est juste le robot, il veut pas le comprendre. Donc là, je reset faire le while. Et donc là, il fait toute la logique alors qu'en fait, il a besoin du robot. Je pense qu'il n'arrive pas à comprendre le contexte du robot malgré qu'ici il est bien ouvert, donc on va lui laisser encore une fois une dernière chance et il comprend pas. C'est pour ça que Codium ici il aura 0,5 points parce qu'il a quand même réussi à faire la partie ici du Create Layout et en l'occurrence ça démontre qu'il comprenait qu'il y avait besoin
besoin d'une pièce comme ceci pour faire le layout de la house. Donc ça, il l'a bien compris. Il a réussi à passer le robot en paramètres juste ici, mais il a échoué dans l'exécution du code. Donc ça prouve qu'il n'avait pas une assez grande compréhension des différents fichiers et ce qui montre que c'est un échec pour Codium, mais ça reste meilleur qu'Amazon Whisper. Amazon Whisper est vraiment très mauvais pour comprendre beaucoup de fichiers et comprendre les différents onglets. GitHub Copilot, c'est vraiment sa spécialité et Codium, il le comprend un peu mieux que Whisper, mais pas assez et je pense qu'il a un contexte trop limité. Maintenant, on va passer au troisième test, le test du prompt. Round 3. Pour ce troisième test, on va tester un truc assez cool parce que je vais le faire coder dans mon application, ma plateforme de formation que j'ai codée. Donc c'est une sacrée codebase avec beaucoup de fichiers et en l'occurrence, on va faire du prompting, c'est-à-dire que je vais lui donner des instructions en commentaire et je vais vérifier qu'il réussit et je vais comparer les mêmes instructions pour les trois outils. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page dans mon application Next.js que tu vois juste ici. Là, je suis dans une page d'admin et en fait, dans ma database, j'ai une table leçon on user et chaque fois qu'un utilisateur va sur ma plateforme de formation et ouvre une leçon, je viens compter le nombre de minutes, le nombre de secondes qui passent dans cette leçon. Et avec la query que tu vois juste ici qui est une query Prisma, et ben en fait je viens sélectionner les leçons on user qui datent des 30 derniers jours, puis je sélectionne created at, progress et time sped in secondes. Ensuite, grâce à ces données qui seront équivalents à un énorme tableau, je vais pouvoir créer un graphique. Donc là on est dans un server component, ici tu vois que j'utilise la syntaxe await et qu'ensuite ici j'affiche time sped in minutes by day chart et donc dans ce fichier là j'ai des instructions. You need to create data for rechart that represent last 30 day spent by day. Au début il faut qu'il crée un tableau avec les 30 days, puis il faut qu'il formate les informations pour rechart et ensuite qu'il render le valid chart. Donc tu vois qu'à cet emplacement là je vais pouvoir render le valid chart, donc là je vais pouvoir coder pour render le valid chart et ici je vais pouvoir formater les datas parce que pour l'instant ça représente un énorme tableau avec des objets et nous on a envie de faire en sorte de grouper les éléments qui ont la même date du jour. Donc ici tu vois que pour l'instant il n'y a rien et on va tout de suite tester avec Code Whisper en sachant qu'ici on teste la pertinence et la compréhension du prompt dans une application complexe parce qu'on n'est pas dans une simple to-do app comme avant ou quoi, on est dans une application avec plusieurs centaines voire milliers de fichiers. Donc ici, pour tester Code Whisper, je vais faire Enter et je vais voir s'il arrive à créer du code. Donc là, je vais écrire const. Et donc là, il fait days_array.from 30. Donc pour l'instant, c'est très juste. Je vais fermer la parenthèse pour voir s'il comprend quelque chose. Ou je vais faire point. Donc là, il ne veut pas générer plus. Donc je vais faire retour à la ligne. Et là, il affiche un point map. Et il va prendre pour chacun des éléments. Ici, il va formater la date comme ceci. Donc il va créer un tableau avec 30 dates. Donc là, je vais fermer sa parenthèse. Je vais l'aider un petit peu quand même. Je suis pas là pour les empêcher de faire. Et donc là, je vais créer const, formatted date. Et donc là, il va prendre les days.map et il va retourner du coup un objet. Là, on voit qu'il y a une erreur TypeScript parce que data.days n'existe pas et donc là il nous fait un truc spécial, c'est qu'en fait normalement il est censé savoir quel est le type de cette information parce que ce type de cette information il est là et il va comprendre qu'il y a cette information là et donc il va savoir quel type ça représente cette information là et c'est pour ça que je lui fais ce test dans un contexte de vraie application, c'est parce que dans un contexte de vraie application Amazon Whisper il devrait comprendre ceci. Donc là je vais venir ici et je vais vérifier qu'il comprenne en supprimant son code et en venant juste ici pour réécrire const. Il va me prendre formatted dates et il va prendre data.days. Mais il comprend pas le formatage que c'est. Il comprend pas l'information qui vient de l'autre fichier. Donc, on va essayer de l'aider. Pour l'aider, ici, je vais copier ce type et je vais le mettre juste ici et à la place là. Donc là, c'est vraiment un peu de la triche. Donc déjà, Whisper, il aura pas les informations. Donc ici, on va mettre juste un number et time spent in secondes, on va mettre aussi un number. Ou ici, on va mettre any. On fait ceci et au moins cette fois, j'espère qu'il va comprendre le type de data que c'est, en sachant que ça c'est un tableau. Ici on va faire const et on va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Et là je fais data rechart, il va me faire days.map et donc là on voit qu'il cherche. Et donc là il vient chercher une date qui est égale. Alors là tandis qu'il devrait faire un filter. Donc là c'est pas bon pour l'instant. Là on est vraiment pas bon. Là il essaie de me récupérer une information comme quoi days data est potentiellement undefined. Donc là il n'y a pas de souci parce qu'il fait point d'interrogation point. Et ok, on va laisser ça, on va voir le mauvais résultat que ça donne.
fun. Hein. Et donc là ici, je vais venir ici faire une bar chart et il va normalement me définir les différentes propriétés qu'il a besoin. Et donc là, il prend bien days et minutes. Il a bien réussi à créer le graphique. Et maintenant, on va aller dans arc. Et donc là, on voit qu'il y a des informations, mais ça représente pas le bon graphique. Parce que là, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'ici, il doit faire un point filter et pas un point find. Et donc là, je vais l'aider en faisant point filter. Ceci, et ensuite là je vais lui faire const minute. Il devrait réussir à comprendre un peu ce qui vient se passer là, comme ceci. Là il vient faire le wedus et il vient me retourner cette information avec les days, les minutes. On voit qu'ici il a fait une petite erreur et maintenant on a le bon graphique et c'est bien ce graphique là que j'attends parce que je le sais, je l'ai testé avant et on a le résultat. Franchement là je lui donne une mauvaise note 0,25. Il n'a pas réussi déjà à comprendre les données des autres fichiers. Dans un contexte d'application réelle, ici il m'aurait fait plus perdre du temps qu'autre chose parce que c'est moi qui ai dû lui donner toutes les informations et il a rien réussi à comprendre de lui-même. Donc 0,25 pour Code Whisper et on va passer à GitHub Copilot. C'est parti pour GitHub Copilot, il est chargé, j'ai bien ouvert les deux fichiers, il a bien les contextes avec les deux bons tabs ouverts actuellement. Et maintenant, je vais tout de suite faire un retour à la ligne pour voir s'il génère. Alors là, il me génère un commentaire, je fais un deuxième retour à la ligne et j'écris const. Et donc là, il me fait last trend day, on voit que ça va beaucoup plus vite. Alors tu vois que la rapidité, il a la même note, peut-être que je vais la changer a posteriori. Mais là, on voit qu'il va très vite. Il va très vite, il comprend exactement les propriétés qu'il y a là-dedans. Là, il s'est arrêté, je sais pas pourquoi, il veut peut-être un deuxième retour à la ligne, il veut peut-être un const, is same day, donc là, il vérifie ça, ok bon. C'est une vérification un peu nulle, mais écoute, pourquoi pas. Et donc là, il a préparé les data for WeShares directement. Là, je ferme la parenthèse, il l'a pas fait. Il y a juste un code invalide ici, parce qu'il faut déjà fermer ça, c'est de ma faute. Maintenant, il a créé les data for WeShares. Normalement, ici, il va me dire que tout est ok. Voilà, il veut plus rien me suggérer. Et maintenant, je vais aller dans Card Contents et venir en dessous de mon commentaire, ici, afficher un bar, comme je l'ai fait avec l'autre. Bar chart, X-axis, Y-axis, tooltip, minutes, comme ceci. Là, il a bien réussi. Je sauvegarde, je vais sur le graphique. Ah non, je lui ai pas laissé finir son code ici. Ok, voilà, il calcule les minutes. Il fait ceci. Là, il ferme. C'est de ma faute, c'est moi qui ai voulu fermer la parenthèse. Donc là, ici, il y a une petite erreur, comme quoi il y a un problème, mais écoute, ça c'est TypeScript. Et évidemment, il faut qu'il retourne des valeurs. Donc ici, il nous retourne bien name et minute et pas date. Pourquoi pas? On voit bien qu'ici, il a utilisé name. Donc normalement, quand je sauvegarde ici et que j'attends, il a fait quand même une erreur ici, hein. C'est-à-dire que là, il m'a affiché un mauvais objet minute. Cette valeur là qu'il essaie de faire, elle est fausse. Pourquoi? Parce que ici, il y a time spent in seconds et ici, il a oublié ici d'afficher un 0. Mais c'est peut-être de ma faute encore une fois. Mais normalement, quand ici on ajoute le 0, on a bien le bon graphique. Il ressemble pas au graphique d'avant. Peut-être c'est à cause de mon zoom. Ah non, c'est à cause de la taille qu'il a mis ici. Il a mis une toute petite 8. Si ici on met 500 px, on voit que ça ressemble à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire ici une chute, puis là dernièrement, on voit que mes utilisateurs travaillent pas mal. Donc ici, il a beaucoup mieux réussi. Il faut savoir que moi, j'étais un peu impatient. Je vais lui donner 0,75 ou 0,8 plutôt. Ça va être plus simple. Ici, on va lui donner 0,3. On est gentil. On va faire des chiffres entiers quand même. Et 0,8 parce que quand même, j'ai dû fixer quelques bugs, même si on peut dire que c'est de ma faute parce que j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu l'aider en lui fermant la parenthèse, etc. Ce que fait généralement un développeur. On va passer à Codium qui est notre troisième concurrent. On va undo tout ça. On a Codium qui est ouvert, encore une fois, j'ouvre les deux pages, je lis le code, j'essaie bien de lui ajouter en contexte les informations et ici, on va venir faire Enter pour créer notre premier code. Alors, ici, on va faire const data for WeShares et donc lui, il attend rien, il nous fait direct ça et là, il nous fait day minute. Ok, direct, il a même pas attendu, day, ça représente pas du tout la bonne information et ici, minute, ça représente pas du tout la bonne information. Je sauvegarde. Évidemment, je pense que dans mon application, ici, ça va rien afficher pour l'instant, mais si là je viens faire le graphique, on va quand même voir s'il essaie de se repentir, hein. Const max minutes, donc là il fait n'importe quoi, data for WeShares Wix max minutes. Ok, il hallucine totalement, là il a rien compris à mon prompt, c'est une très mauvaise lecture de ce que je lui ai demandé de faire. Et donc là je vais afficher bar, il m'affiche bar chart, il m'affiche une with, ça c'est juste 8, on voit que c'est lent, hein. Il faut faire enter à chaque fois alors qu'il pourrait générer quasiment tout ça
instantanément. Et donc là, il affiche bien les 3, donc ça c'est pas mal. Et il ferme le bar chart. Évidemment, si je sauvegarde, il n'y a rien qui marche. Minute not a number, donc là on voit qu'il n'y a rien qui a fonctionné. On va lui donner une deuxième chance en lui ajoutant les types comme on l'a fait à Amazon Whisper, sinon il va rien comprendre. Donc là j'ajoute ça, ici on dit que c'est une date, progress ici je dis que c'est un number, et ça je dis que c'est un number. De toute façon il a même pas besoin du progress donc je peux l'enlever. Au moins il a le contexte minimum, et là je vais faire const data for Richard with max minute. Je sais pas pourquoi il veut à tout prix m'ajouter max minute. Là je lui fais const, et donc là il me fait un data.reduce. J'ai oublié juste le tableau ici. Voilà. Maintenant on teste notre application data.richard.maxminute, où ici il m'avait proposé quelque chose, et là il me retourne encore une fois, il m'appelle la fonction format alors que j'utilise pas, donc là il hallucine encore une fois. Donc là c'est un échec cuisant, hein. Il n'y a rien qui marche, ça sert à rien, je peux tout de suite abandonner, ce sera 0 point pour Codium. Maintenant le test de suggestion, celui-là il est assez cool. Round 4. Pour le test de suggestion, j'ai ouvert mon application Chat2Code que tu pourras retrouver dans la description. Et ici, j'aimerais bien ajouter une feature pour pouvoir supprimer une conversation. Tu vois qu'ici, je peux pas les supprimer. On va rajouter un petit bouton delete ici. Le but du test de suggestion, c'est qu'en fait, je vais coder moi la feature et je vais calculer le nombre de fois où il me fait une suggestion qui m'aide. Chaque fois que j'accepte une suggestion, je vais calculer ce nombre de fois. Le but sera de faire le maximum de suggestions qui sont bonnes. Tu vois ici que j'ai un Accepted Suggestion Counter, que j'ai bien ouvert Amazon Whisper. Je vais fermer le terminal et là j'ai une vraie code base avec du vrai code, etc. Et je vais créer mon bouton. Alors on va tout de suite le faire et le but c'est que je compte chaque fois qu'il me fait une suggestion correcte. Alors c'est parti, je vais aller dans mon code. Moi je sais ce que je veux faire et je sais exactement comment le faire, hein. Ici je vais pouvoir ajouter à l'intérieur de ce bouton un deuxième bouton. Je vais prendre ce bouton et à l'intérieur je vais afficher un X pour dire fermer. Maintenant en haut là je vais créer une mutation, const delete mutation est égal à use mutation, et donc là delete conversation. Jusqu'ici c'est pas mal, donc on va lui accepter une fois. Mais moi en fait ici j'ai envie de prendre A5 le ID et retourner ici await de delete mutation. Donc ici delete conversation avec en paramètre l'ID, puis on va voir juste pourquoi il accepte pas l'ID. Ah oui, il faut que je type l'ID correctement. Puis une fois que c'est fait, là moi je vais pas faire set open false, non, mauvaise suggestion. Je vais appeler refetch. Donc ici je vais faire refetch comme ceci. Et maintenant une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir appeler delete mutation dans mon code comme ceci. Juste ici je vais faire on click et là une fonction qui va sur delete mutation .mutate. Pour l'instant, il m'a pas aidé. Et donc là, il me dit qu'il faut bien que je passe la conversation as this. C'est pour ça que là, je vais passer conversation.id. Et je vais évidemment fermer le bouton. Là, je vais faire si delete mutation.isLoading. Et ici, dans le cas où c'est en train de charger, j'affiche le loader. Et dans le cas contraire, j'affiche un X comme ceci. Donc là, normalement, on a déjà réussi. On va vérifier que ça fonctionne. On va aller dans delete conversation, qui est en fait la méthode qui est juste ici. Et là, je vais afficher un petit console log server side. Et là, on a le code. Je vais ouvrir mon environnement dev. On voit bien qu'on a le bouton fermé. Quand je clique dessus, normalement, ici, on devrait voir quelque part server side. Et là, on voit bien le log server side. Donc ici, on va vouloir faire la logique pour supprimer les mutations. Donc d'abord, on va récupérer le session en faisant get out session. Ici, il me l'a fait une fois juste. Ensuite, on va récupérer la conversation en faisant égal await de prisma.find conversation.find unique. Il a fait juste. Ici dans le find unique, on va venir passer un where une fois juste. Ici id conversation id, c'est pas mal. Et là je vais juste faire un sec. Donc là on a deux suggestions qu'il faut que je rajoute à mon counter. Et ici je vais sélectionner l'id et le user id true. On ajoute deux fois correct. Et là il faut fermer. Et là il me l'avait fait correct. Ah non, il me l'a pas fait correct. C'est quoi ce truc? Il faut évidemment que je ferme la fonction au global. Donc il me l'a fait une fois correct. Maintenant je fais
fais un if. S'il n'y a pas de conversation, ça c'est pas mal, je throw une erreur, conversation not found. Là on a fait 2 corrects, bravo à toi. Et ensuite if conversation.userid n'est pas complètement égal à session.userid, boum, il nous a fait une correcte. Et dans le cas où tout ça c'est juste, on delete la conversation 2 fois, 3 fois. Et là il nous a fait une erreur, donc je vais compter juste 2 bonnes suggestions et on ferme la fonction. Et normalement en faisant tout ça, ici il nous dit que session il est peut-être undefined, donc là je vais rajouter un point d'interrogation. Et il nous a fait 2 fois juste. Maintenant qu'on a fait tout ça, on peut aller dans message, on peut appeler refetch et on peut tester que ça fonctionne bien. Donc là je vais dans mon drop down menu et je vais faire celui-là, create a drop down menu, je clique et ça m'a bien supprimé create a drop down menu. Résultat, 11 suggestions acceptées pour faire cette feature de la part de CodeWhisper. Donc là, j'ai tout undo. Je vais ouvrir ici Copilot. Alors, on va commencer par créer notre bouton. À côté de l'autre bouton, ici, on ferme. Et puis là, je vais rajouter X. Pour l'instant, il m'a fait aucune suggestion utile. Et là, maintenant, je vais créer une const delete mutation. Et là, il nous a fait une bonne suggestion. Sauf que là, moi, j'ai envie de prendre une fonction A5 qui prend l'id string et qui va venir ici await delete conversation. Et là, il faut que j'importe refetch et là que je fasse await refetch. Donc là il nous a fait 2 bonnes suggestions. Maintenant notre delete mutation, je vais pouvoir l'appeler dans notre bouton. Juste ici, on va rajouter un on click d'une fonction qui appelle delete mutation.mutate, ça c'est parfait. Et là je vais faire delete mutation.isLoading, ça c'est juste. Bon, on va essayer d'ajouter une deuxième paramètre, point variable. Et là je sais plus ce que c'est. C'est peut-être ça, conversation ID delete. Donc au moins on va mettre le loader que sur le bon élément. Donc là il nous a fait 1, 2, 3 bonnes suggestions comme ceci. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on va venir ici dans delete conversation, afficher un petit console.log server side comme on l'a fait avant et on va vérifier que ça fonctionne. Donc là je vais aller dans mon code. Ah, c'est écrit delete, j'avais pas vu. Il faut remplacer le delete évidemment par un X, ça il pouvait pas le savoir. Et donc ici je vais aussi rajouter une props size.sm. Et donc là on va cliquer ici et on voit qu'il y a la log server side, donc ça fonctionne. Et puis on refresh et là du coup je vais commencer par récupérer const session est égal à await go session. Bonne suggestion aussi, j'aime bien. On est à 2 bonnes suggestions. Ensuite je fais const conversation est égal à await prisma.findUnique. 1, 2, 3. Il va plus vite que ce que je peux faire moi. Donc là on est à 4. Et puis ensuite, s'il n'y a pas de conversation, 2 bonnes suggestions. Si c'est pas la même, directement 3, 4 bonnes suggestions. 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 20 bonnes suggestions et maintenant on va tester la feature. Si j'essaie de supprimer create a simple login form, je clique ici. Tu vois que ça load que le bon élément et c'est exactement ce que je voulais. Et une fois que c'est terminé, on voit que ça l'a supprimé et ça a fonctionné directement. 20 bonnes suggestions, il a presque fait toute ma feature et j'ai presque rien besoin de faire. Donc là on est vraiment sur un très bon point de la part de GitHub Copilot. Je undo tout. C'est parti pour le 3e test avec Codium. Donc ici, encore une fois, je fais mon bouton. À l'intérieur, j'affiche X. Puis je vais tout en haut faire une const mutation est égal à use mutation. Et là, il m'a appelé delete conversation. Sauf que ça, je veux pas. Il faut évidemment que je refresh ça. Une bonne suggestion. Là, je vais passer une A5 avec ID string qui va venir ici sur await delete conversation. Donc là, on est à 2 bonnes suggestions. Et là, moi, je vais importer refetch et là je vais faire await de refetch. Il me l'a fait, on va lui compter une bonne suggestion. Maintenant une fois que j'ai fait ça, ici je vais venir afficher là un on click. Dans cet on click, j'essaie d'attendre un petit peu. Ok, on va dire que c'est une bonne suggestion, on va dire que ça fait une bonne suggestion, boum. Et là je vais faire mutation.isLoading et mutation point variable. Est-ce qu'il va comprendre? Ok, il met point ID. Et donc moi je sais que c'est une mauvaise suggestion, mais il a fait tout ça juste. Donc je vais lui donner un bon point parce que ça il l'a fait faux. Donc moi je sais qu'ici il faut que je supprime ça. Mais le reste il a fait ça juste. Il a bien mis le composant loader et ça je suis content. Et
dans le cas contraire, j'affiche un X comme ceci et en moins on est totalement OK. Maintenant que j'ai fait ça, on va afficher ici dans delete console.log server side pour vérifier qu'encore une fois ça fonctionne bien quand je clique. Ici j'ai mis le bouton au mauvais endroit, merde. Faut juste que je déplace le bouton juste ici. C'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Hein. Au moins il est sorti. Quand je clique, on voit normalement qu'il y a eu le server side qui est apparu ici, donc ça c'est bon. Et là, maintenant dans mon code, je vais pouvoir faire const session est égal à getAuthSession, puis const conversation est égal à awaitPrisma.findUnique, where, donc ici il nous a fait 1, 2, 3 bonnes suggestions. Si il n'y a pas de conversation, on est à une bonne suggestion. Si conversation.userID n'est pas égal, on est à deux bonnes suggestions, parce que Copilot, je vais compter 2 bonnes suggestions pour ça, je crois. Et ensuite, finalement, je delete where conversation ID. Et donc, on peut voir qu'ici, on a un petit cheat, parce que Copilot, il fait en plus petit bout de code, mais là, on a bien 2 bonnes suggestions. On l'a fait assez vite. Et donc, maintenant, ici, je vais cliquer sur delete de Building a counter component with view. J'attends que ça s'arrête de charger. Et Building a counter component using Vue.js. Donc ça, c'est une deuxième. Et donc, il a bien réussi. On va lui compter un peu mieux. Parce que bon, je compte le nombre de suggestions, mais il faut quand même être honnête. Ici, il nous a fait des bonnes suggestions. Il nous en a fait peu, c'est-à-dire qu'il fait directement plusieurs bouts de code. Donc, je vous propose de mettre 3 points différents. C'est-à-dire que lui, on va lui mettre, justement, c'est 15 suggestions. Je propose que lui, on va lui mettre 0,3. Lui, on va lui mettre 0,6 parce que c'est le deuxième meilleur, et Copilot on va lui mettre 0,9 parce que ça a été le meilleur. Voilà pour notre test des différentes choses, des trucs les plus importants. Maintenant on va voir juste concernant les features, lequel on a le plus. Si on s'intéresse à Code Whisper, bah en fait, il a assez peu de features. Hein. Ici, Code Catalyst, Start, je sais même pas ce que ça fait. Il faut que je l'installe. Le Code Whisper, à part avoir des suggestions dans l'idée, en fait, il n'y a pas grand chose. Donc, on a juste ça. Et donc, il n'a pas grande feature. C'est pour ça que niveau nombre de features, on va lui mettre 0 points. Ensuite, GitHub Copilot, il a quand même pas mal de features. Il a quand même le chat juste ici. Il a aussi le fait qu'on puisse parler à Copilot comme ceci, par exemple là, en lui demandant, modifie le nom de la fonction en français, par exemple, et là du coup il va calculer la réponse comme ceci, et il va m'afficher un code où il vient modifier le code en français, et là je peux accepter, discard, on voit ce qu'il a essayé de modifier. Si je l'accepte, on peut voir que ça update bien mon code, etc., etc. Il y a ce commande I, il y a aussi voilà l'historique, donc il y a pas mal de features. Évidemment avec Copilot Chat, je peux aussi lui dire ici comme ceci /explain, et puis le but c'est qu'ici il va m'expliquer le code qu'il y avait juste ici, etc., etc. Codium, il a aussi pas mal de features. Hein. Juste ici, il a un chat. On peut voir qu'ici, il y a pas mal de paramètres. Par exemple, là, je peux aussi sélectionner là et faire refactor, add comments. Là, il y a plein de paramètres. Donc, il a vraiment beaucoup de features. Et là, je vais lui dire refactor this function. Il vient m'envoyer un code comme ceci avec la diff. On voit que c'est quand même assez joli. C'est assez propre, etc., etc. Il nous explique bien ce qu'il veut faire. Ça a un UI assez de chat comme ceci. On a l'explication comme ceci. Au moins là, il m'explique le bout de code ce que c'est en train de faire. Et generate JSDoc au cas où j'ai envie de me faire du mal. Apply diff. Et voilà, ça applique la code suggestion. Et je peux l'accepter et comme ça, ça ajoute automatiquement la code. Donc moi, niveau feature, lui, il en a vraiment beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, il va avoir 0. Copilot, il va avoir 0,6. Et puis Codium, il va avoir 0,9. Concernant le prix, bon c'est assez simple, GitHub Copilot il coûte 10 € et les deux autres sont pour l'instant gratuits, même si personnellement je suis intimement convaincu qu'ils vont devenir payants. Mais donc on va donner 1 point à Codium, il le mérite, 1 point à Amazon et 0 point à GitHub parce qu'il est payant, ou plutôt 0,3 parce que 10 € c'est quand même pas très cher par mois. En faisant le calcul des totals, on a notre podium et en dernière place, contre toute attente, parce que j'aurais franchement pensé qu'il allait être en deuxième place, on a Code Whisper avec un total de 2,6 points. Vraiment, ce qui a tué Code Whisper, c'est l'exercice du contexte où il a rien compris, ça c'était vraiment pas bon. Le test prompt, on peut voir aussi qu'il a quand même vachement galéré et il a pas réussi à atteindre le résultat sans que je lui donne beaucoup d'informations. Le test des suggestions, c'était quand même le moins bon, principalement parce que ça reste le plus lent. Enfin, il reste assez lent, même si en l'occurrence, la fonction Quick Start, il l'a fait vite. Mais une suggestion avec beaucoup de contexte, c'est beaucoup plus
plus long. Dans le nombre de features, il en a pour l'instant aucune, donc évidemment ça le pénalise énormément. Malgré tout, il est gratuit, donc c'est ça qui le sauve un peu, et c'est pour ça qu'il finit dernier. En deuxième, on a Codium, du coup qui a 3 points, et en premier, on a GitHub Copilot qui a 4,6 points. On voit quand même une nette différence avec GitHub Copilot, ce qui s'explique avec beaucoup de choses. Je te laisse regarder ma vidéo qui explique comment GitHub Copilot fonctionne. Mais GitHub Copilot, non seulement il est rapide, en plus il comprend bien le contexte, il est extrêmement doué pour suivre des prompts, suivre des indications. Il fait des suggestions de manière parfaite, pertinente, constamment et très souvent très juste, et ça c'est super important. Il a quand même pas mal de features et voilà, il n'est pas gratuit, mais il est là quand même. Je trouve que le prix, ça doit pas impacter beaucoup trop l'information. Codium, son problème, c'est qu'il est quand même un peu plus lent, hein, et puis en l'occurrence, il a une suggestion pas aussi complète dans une grosse fonction. Le contexte, il est bien, mais pas parfait, il comprend pas tout. Le prompt, c'est 0, il comprend rien quand tu es dans une codebase. Par contre, dans des suggestions, dans du code que tu es en train de faire, où il y a une compréhension globale dans le fichier, ça suffit. Et dans le nombre de features, on est à 0,9, soit ce qui est vraiment pas mal, il y a pas mal de features, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Ça coûte rien, donc 1 point, et on est sur 3 sur 10. Conclusion, si tu es un apprenant, que t'as pas d'argent, utilise Codium, ça reste meilleur que Amazon Whisper, sauf si tu préfères utiliser Amazon. Et dans le cas où tu as de l'argent, utilise GitHub Copilot sans hésiter. Dans la description, tu trouveras des petites ressources sur l'IA pour mieux utiliser l'IA, etc. Donc n'hésite pas à t'inscrire. On se retrouve très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un magnifique commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. J'ai essayé d'être le plus objectif avec des tests de la vie réelle. C'est pour ça que j'ai travaillé non seulement sur ma plateforme de formation, mais aussi sur Chat2Code, qui sont quand même deux plus ou moins grosses codebases, ce qui permet un peu mieux de comprendre ce qui se passe là-dedans. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.